C'est un jour historique pour le football guinéen. Ici, nous sommes à Téliko dans la commune urbaine de Mamou où s'est déroulé un événement majeur pour le développement des infrastructures sportives du pays. Sous les regards enthousiastes des acteurs du football, des autorités locales et des représentants de la FIFA, la Guinée a lancé officiellement les travaux de construction de 3 terrains à gazon synthétique dans les régions de Mamou, Farana et de Zérékoré. Une cérémonie marquée par la présence de la Swak Diop, chef du bureau régional de la FIFA à Dakar, du gouverneur de Mamou, du préfet ainsi que des hauts responsables du ministère de la Jeunesse et des Sports. Le secrétaire général de la Fédération guinéenne de football, Ibrahim Blaskoubari, a dans son discours de circonstance souligné l'importance de ce terrain et expliqué pourquoi Mamou a été choisi pour le lancement des travaux. Ces terrains synthétiques ne sont pas seulement des espaces de jeu, ce sont aussi et surtout des symboles de progrès, d'égalité de chances et de développement pour nos régions. Pourquoi avez-nous choisi la ville de Mamou aujourd'hui pour la pose de cette première pierre? Au cours des dernières années, la Fédération guinéenne de football a mené une évaluation exhaustive des défis et des faiblesses qui entravent le développement de notre football. L'une des conclusions majeures de cette analyse est le manque criard d'infrastructures modernes et accessibles, en particulier dans les régions où aucune des localités n'a connu un terrain synthétique depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. À l'instar donc des villes de Farana et de Zérékoré, Mamou est l'une des villes dynamiques et passionnées de football qui n'a malheureusement jamais bénéficié de pelouses synthétiques malgré le potentiel d'une jeunesse de football talentueuse. Ce projet vise donc à corriger cette inégalité et à offrir à cette région les mêmes opportunités qu'aux autres. Pour en arriver à cette pose la première pierre, plusieurs acteurs ont joué un rôle clé, notamment la FIFA, comme l'a souligné ici le représentant du président de la Fédération guinéenne de football, en revenant sur les différentes étapes du processus. Si le processus de leur mise en œuvre ont connu une avancée significative et ont permis en un temps record de boucler toutes les procédures nous permettant de poser la première pierre de ces terrains aujourd'hui, c'est grâce à l'accompagnement, je dirais à l'encadrement d'un ami de football africain, oui, mais surtout d'un ami de football guinéen. Je vais nommer M. Gelson Fernandez, directeur pour l'Afrique des associations membres et directeur adjoint de la division des associations membres de la FIFA, représenté à cette cérémonie par un autre orfèvre des projets et programmes de développement de notre sous-région, Elhadj Wak Diop, coordinateur du bureau régional de la FIFA à Dakar. Ibrahim Blaskoubari n'a pas manqué de souligner l'impact de ce projet sur le développement du football en Guinée. Ces infrastructures modernes permettront non seulement d'améliorer les conditions d'entraînement et de compétition pour nos jeunes talents, mais aussi et surtout de promouvoir le football féminin, de renforcer la formation des entraîneurs et d'organiser des événements sportifs de qualité. Ces terrains synthétiques seront des lieux de rassemblement, de cohésion sociale et d'épanouissement pour les communautés locales. Ils contribueront à détecter et à former les futurs champions de la Guinée, tout en offrant à nos jeunes un cadre sain et structuré pour pratiquer leur passion. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un plan stratégique sur 4 ans que nous avons élaboré avec soin et détermination au niveau du comité exécutif. Notre objectif est clair, faire de la Guinée une nation footballistique compétitive et respectée sur le plan continental et international. Pour y parvenir, nous misons sur la modernisation des infrastructures, la formation des acteurs de football et la promotion de nos sports à tous les niveaux. De son côté, le chef du bureau régional de la FIFA à Dakar a salué la mise à disposition des sites, un geste essentiel pour la concrétisation du projet. C'est l'occasion de remercier les autorités administratives d'avoir mis à disposition ce site où sera érigé donc ce terrain en gazon synthétique et où la Fédération guinéenne de football pourra construire d'autres infrastructures ou d'autres ouvrages sportifs pour le mettre en valeur afin d'accompagner le développement du football en Guinée. Le représentant du président de la FIFA a profité de cette occasion pour rappeler le contexte dans lequel
ce projet a été conçu et les objectifs qu'il vise à atteindre. L'honneur m'est choix aujourd'hui de représenter mon institution pour pouvoir procéder à la pose de la première pierre. Il me paraît important de rappeler un peu le contexte dans lequel cet ouvrage a été décidé. On a décidé la réalisation de cet ouvrage. Dès le lendemain de son élection, c'est-à-dire le 6 janvier 2024, la première tâche du comité exécutif a été d'élaborer un plan stratégique pour le développement du football guinéen pour les 4 prochaines années. Une fois élaboré, ce plan stratégique a été discuté avec nous et il a été validé. Et ce plan stratégique comprend entre autres projets la réalisation d'infrastructures sportives, notamment de terrains synthétiques qui vont permettre de développer la pratique du sport dans des conditions optimales et qui ne présentent pas trop de risques majeurs pour les joueurs. C'est ainsi qu'il a été décidé de construire ou d'investir dans la construction de 3 terrains synthétiques dans un premier temps à Mamou, Farana et Zérékoré. Une fois que cette décision a été prise, le projet a été approuvé par la commission de développement de la FIFA au mois de décembre 2024. Et aujourd'hui, un peu plus de mois après, nous nous retrouvons ici à Mamou pour pouvoir procéder à la pose de la première pierre. Par ailleurs, le chef du bureau régional de la FIFA a salué l'engagement de la Fédération guinéenne de football, en particulier du comité exécutif, dans la mise en œuvre de cette initiative. Je pense que c'est un effort à saluer et un acte d'une très grande portée à mettre au crédit du comité exécutif de la Fédération guinéenne de football. Et cela traduit aussi la volonté que ce comité exécutif a d'aller de l'avant et d'apporter le football guinéen à un palier supérieur. Pour lui, l'implication de la FIFA s'inscrit dans une démarche d'accompagnement du comité exécutif avec pour ambition de contribuer au développement durable du football guinéen. Le comité exécutif qui a été élu le 6 janvier 2024 a l'intention d'aller très loin. Et nous, FIFA, notre rôle, c'est d'accompagner le comité exécutif à aller le plus loin possible, parce qu'un développement ne peut pas être envisagé tant qu'on n'est pas dans une atmosphère apaisée. Je voudrais vous exprimer toute ma joie d'être ici et de voir autant de personnes mobilisées pour pouvoir procéder à la pose de la première pierre. La délégation spéciale de Mamou, représentée par le vice-président, s'est félicitée du choix porté sur la région pour le lancement des travaux de la construction des 3 terrains synthétiques. Choisir Mamou pour abriter ces infrastructures, eh bien, Mamou mérite mieux. Mais à nous, au nom de monsieur le président de la délégation spéciale, au nom de toute cette population de Mamou, nous disons grand merci à la FIFA et merci au général Mamadi Doumbouya qui a facilité l'arrivée de toutes ces infrastructures à travers un très bon partenariat. Et grand merci à la Fédération guinéenne de football. Et nous réjouissons de voir tous ces cadres ici à Mamou pour vraiment la pose de la première pierre. Prions le Tout-Puissant Allah qui nous montre encore l'inauguration de ce grand stade de Mamou. Et que Mamou, Inch'Allah, l'année à laquelle la Guinée va organiser la Coupe d'Afrique, puisque ça nous nous souhaitons, nous prions le Tout-Puissant Allah que Mamou est un ville carrefour, soit en même temps l'une des villes qui va abriter cette grande rencontre continentale. Et nous prions Dieu que Dieu donne tous les moyens, toutes ces stratégies pour que notre pays puisse aussi organiser cette rencontre continentale. Enfin, ce responsable du conseil municipal de Mamou
a assuré que l'institution qui le représente restera mobilisée aux côtés de tous les acteurs impliqués afin de garantir la réussite de ce projet. Nous vous promettons que la délégation spéciale de la ville de Mamou, nous serons là aux côtés des techniciens, bien sûr, mes frères, de l'inspection régionale des sports, de la direction préfectorale des sports, pour que ce bijou soit bien réalisé. Et nous allons appeler le chef de quartier, toute notre population, pour que toutes ces infrastructures soient une réalité en Guinée. Un projet ambitieux, entièrement financé par le programme FIFA Forward à hauteur de 1,585 millions de dollars avec une durée contractuelle de 10 mois qui marque un tournant décisif pour le développement des infrastructures sportives en Guinée.